M28 News. Pour ne rien rater sur nos vidéos, rendez-vous sur YouTube, tapez M28 News, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification. Le 20 juin 1989, Cheikh Abdul Qadir Mbacké devient le 4e calife général des Mourides. Le sentiment le mieux partagé qui habite la communauté islamique sénégalaise à l'évocation du califat de Cheikh Abdul Qadir est assurément l'amertume. En effet, seulement 11 mois d'exercice pour ce 4e calife de Cheikh Ahmadou Bamba. La communauté mouride en particulier a très tôt été sevrée de cette mamelle nourricière si prodigue en avantages, en bénéfices de toutes sortes. Nous en sommes d'autant plus convaincus que la simple évocation de certaines circonstances ayant entouré sa naissance, une nuit de vendredi de l'an 1914 à Darul Alim al-Kabir, renforce cette impression de symphonie inachevée. Dès qu'on lui a annoncé l'heureux événement, Cheikh Ahmadou Bamba a convoqué son frère et homme de confiance, Serigne Thierno Ibra Fati, Mam Thierno, pour lui confier la mission de se rendre à Ndam dans le but de faire le nécessaire requis par la circonstance. Au moment du départ, après lui avoir donné sa bénédiction, le maître dit à Mam Thierno: « Au nom et par la baraka de ce nouveau-né que tu vas visiter, sache qu'au cours de ton voyage, à l'aller comme au retour, tous ceux que tu auras à rencontrer ou à voir sont préservés des flammes de l'enfer. » Fin de citation. Très tôt, sous la férule de Serigne Dame Abdourahmane Lo, Cheikh Abdul Qadir Mbacké entama l'apprentissage du Saint-Coran, jusqu'à la sourate Al-Hajj. Il maîtrisa le texte sacré auprès de Serigne Ibrahim Ndiaye. C'est pour ensuite se rendre à Guédé dans le but d'étudier les sciences religieuses. Études qu'il complétera auprès de Serigne Mohamedou Dem, un érudit incomparable qu'on désigne d'ailleurs par le surnom révélateur de Alim al-Soudan. À l'instar de son père et maître, Cheikh Abdul Qadir Mbacké avait inscrit sa démarche sous le sceau de la istiqama, c'est-à-dire la droiture, cette droiture sous-tendue par la mesure, l'équilibre et qui est la marque distinctive des élus de Dieu. Par ailleurs, comme son père, Cheikh Abdul Qadir Mbacké avait une connaissance si extraordinairement approfondie des hadiths et de l'histoire de l'islam en général, qu'il était devenu une référence en la matière. Il affectionnait particulièrement entretenir son entourage de la vie et des faits du prophète paix et salut sur lui et de ses glorieux compagnons. Il en parlait avec une précision si étonnante, un soin du détail si poussé qu'on avait l'impression qu'il les avait connus physiquement. La ressemblance avec son père n'était pas seulement morale, elle était aussi physique et de façon très frappante. Même silhouette frêle et menue d'apparence, même vêture sobre mais adaptée à l'ascèse, même démarche rapide, surtout si la destination est un lieu de dévotion. Leurs traits étaient empreints de la même sérénité et reflétaient le même bienveillant amour pour leurs prochains, mais aussi leur farouche détermination de repousser toute forme de compromis dans le service de Dieu et de son élu, paix et salut sur lui. Serigne Abdul Qadir Mbacké nous a laissé le souvenir d'un homme au visage empreint d'une douceur angélique. Par-dessus ses lunettes qu'il portait très bas sur le nez, son regard indulgent traduisait toute la profondeur de son grand cœur. Caressait et éclaboussait une généreuse et débordante magnanimité, l'assistance venue solliciter ses bénédictions. À nos oreilles résonne encore le timbre bien posé de sa voix, et bien souvent nous avons l'impression de l'entendre encore déclamer de la façon la plus magistrale et sublime dont lui seul avait le secret, les sourates qu'il récitait lors des prières du vendredi à la grande mosquée de Touba. Cheikh Abdul Qadir Mbacké aura vécu un séjour terrestre de 75 ans, exactement comme son père. À Dieu qui nous l'avait donné, nous disons « Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un » De lui nous venons, à lui nous retournons. Que sa volonté s'accomplisse, bénis soient ses arrêts,
même si notre pauvre nature humaine, imparfaite par essence, a de la peine à endurer les douleurs qu'ils peuvent engendrer. Encore aujourd'hui, son ombre plane sur cette mosquée qu'on imagine difficilement sans lui. Il faisait corps avec l'ambiance des lieux. Et c'est tout naturellement que son mausolée, qui ne désemplit jamais, est situé à l'est de ce monument incomparable de la foi qu'il a servi jusqu'à son dernier souffle. Suprême consécration de sa haute stature islamique, c'est toute la communauté musulmane du pays, toute confrérie confondue, qui a rendu hommage à Cheikh Abdul Khadr Mbacké, l'imam des imams, le jour de sa disparition. À la droite du Cheikh, au paradis d'Allah, devant leur maître, le modèle parfait, paix et salut sur lui, Cheikh Abdul Khadr doit goûter avec délice le salaire de la constance dans la droiture pour la seule face de Dieu. Puisse son aura et sa baraka rejaillir un peu plus sur nous et nous inspirer dans notre quête de la béatitude éternelle par le moyen de la constance dans la voie tracée par Cheikh Ahmadou Bamba. M28 News. Pour ne rien rater sur nos vidéos, rendez-vous sur YouTube, tapez M28 News, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification.